La chronique. Bonjour Nicole Ferroni. Bonjour Monsieur Cohen. On me dit que vous êtes perplexe. Oui, parce que vous savez, à l'occasion là, de cet anniversaire de la loi IVG, voilà, je sais que beaucoup de gens parlent de Simone Veil, et j'entendais hier justement à son sujet, et peut-être l'attendiez à votre sujet, Madame Badinter, cette phrase, faire ce qu'elle a fait, elle a eu du courage. Cette Simone Veil, je cite, voilà une femme qui avait des couilles. Et moi, je vais être honnête, je ne comprends pas pourquoi systématiquement en France, on associe les couilles au courage. Je pense que les couilles ne devraient pas avoir le monopole du courage. Déjà parce que sinon, on appellerait ça du couillage. Et ensuite parce que je suis désolée, je pense que si ce fameux 26 novembre 1974, où Simone Veil, par sa prise de position, a été comme ça plongée dans un débat de 25 heures, a dû faire face aux insultes, aux menaces, aux huées de son propre camp et s'imposer seule face à 481 hommes pour faire valoir le droit des femmes de disposer de leur corps, je pense que si ce soir-là, on avait voté pour la représentativité du courage par des organes génitaux, je pense que les ovaires méritaient largement de l'emporter et qu'il ne serait pas anormal qu'on dise aujourd'hui d'un homme courageux que c'est un homme qui a des ovaires. Surtout que contrairement au mot couille, qui sonne un peu vulgaire, un peu agressif, le mot, le nom, l'ovaire, lover, amour, on voit que ça témoigne quand même, ça évoque l'amour. Cet ovaire relié à l'utérus par les trompes de Fallope, avec un F comme fabuleux, pour lesquels justement il aurait été un peu fabuleux de rebaptiser ce fameux manifeste des 343 salopes par un nom plus juste, à savoir le manifeste des 686 phallopes, puisqu'il faut compter 2 phallopes par salope, puisque chaque femme est bien sûr munie de 2 trompes qui relient bien sûr l'ovaire à l'utérus, cette matrice couveuse au centre des débats, munie d'un muscle incroyable nommé le myomètre, maître des muscles, capable de contraction à l'accouchement, est considéré comme un des muscles, voire le muscle le plus puissant de l'espèce humaine. Et je me demandais du coup si c'était pas pour ça que les hommes étaient si investis dans les questions d'utérus, parce que comme ils ont l'habitude d'avoir l'apanage un petit peu de la puissance, et ben peut-être qu'en gardant un pied dans l'utérus, c'est au sens figuré, je parle, sinon c'est pas pratique, ils contrôlent du coup la puissance de l'espèce humaine et conservent ainsi leur position de force. Parce que c'est vrai que quand on regarde les collectifs anti-IVG, très impliqués dans la notion de grossesse, donc d'utérus, pour lesquels on pourrait s'attendre à ce que les femmes soient très représentées, parce que touchées dans leur corps pour les questions de grossesse ou d'avortement, ou que les hommes et les femmes soient, on va dire, également, équitablement représentés, puisque chacun contribuant à part égale à l'enfant, et ben on voit que ce sont surtout des hommes qui sont impliqués. Le collectif Sauver l'enfant à naître, fondé par Monsieur Grenouillot, Laissez-les vivre par Monsieur Chauchard, SOS Tout Petit par Monsieur Dor, Choisir la vie par Monsieur Raoul. On voit des hommes. Et ben moi je me dis, quand je vois des hommes comme ça tellement investis dans l'utérus, je trouve que c'est dommage qu'on ne soit pas des hippocampes. Parce que chez les hippocampes, contrairement à l'espèce humaine, c'est le mâle qui porte les bébés et qui incube près de 200 œufs dans sa poche. Et donc c'est à lui que revient la responsabilité de voir se développer dans son corps des enfants qu'il a conçus avec la femelle. Et du coup, si ces messieurs anti-avortement, au lieu de s'être tournés vers une carrière de militants anti-IVG, s'étaient orientés plutôt vers une carrière d'hippocampe, ils auraient pu mettre à profit, voire à pro-vie, puisqu'ils se réclament pro-vie, leurs compétences. Déjà, pour leur vie à eux, parce que du coup, au lieu de dépenser inutilement de l'énergie à saccager des centres de planning familiaux, ils pourraient se concentrer sur leur grossesse et s'éviter des problèmes avec la justice. Ensuite, pour la vie de ces embryons qu'ils pourraient incuber, et ensuite pour la vie des femmes qui, dans la détresse, se tournent vers l'IVG. Parce que quand on sait quand même qu'avant la loi IVG, 400 femmes mouraient chaque année des suites d'avortements clandestins, on peut pas considérer que revenir à cette époque est une démarche pro-vie. C'est une démarche problème, mais pas pro-vie. Et donc je pense qu'en se retrouvant dans le statut d'hippocampe, à porter dans leur corps des embryons qu'ils n'ont peut-être pas toujours choisi d'avoir, ils pourront faire preuve de plus de compréhension vis-à-vis des femmes et ne resteront pas campés sur leur position, mais hippocampés pour que la seule chose qui soit avortée, ce soit leur préjugé. La chronique.